Nous sommes toujours fictivement dans le Connecticut et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un auteur mythique, intimement lié à cette région car il y a vécu la fin de sa vie. Au fil de ce voyage, nous allons explorer l'enfance de Samuel Clemens au bord du Mississippi, ses premiers pas de journaliste, l'adoption de son pseudonyme. Donc du Connecticut aux rives du Mississippi, plongeons ensemble dans l'univers de cet observateur acéré, humoriste et pédagogue dont la plume continue de résonner aux quatre coins des États-Unis. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans un train d'Amérique. Partons à la découverte de Mark Twain. Mark Twain, né le 30 novembre 1835 à Florida, dans le Missouri, une petite ville située non loin du fleuve Mississippi. Ses parents John Marshall Clemens et Jane Lambton Clemens s'installent quelques années plus tard à Hannibal, sur les rives du fleuve, une petite localité qui deviendra le décor familier de ses futurs romans. Son cadre familial, John Clemens est juge de paix et avocat, tandis que Jane est une femme de caractère, posée et généreuse. L'atmosphère est à la fois modeste et plutôt cultivée. La maison familiale n'abrite pas de bibliothèque foisonnante, mais la lecture y est encouragée. Une enfance marquée par la liberté, enfant Samuel délaisse vite les études formelles pour mener une vie d'aventure au bord du fleuve. Il apprend notamment la navigation à vapeur, c'est dans ses années de jeunesse à observer les bateaux et les mariniers qu'il assimile le langage fleuri et le sens de l'observation dont il fera un matériau essentiel de son œuvre. L'école, il la fréquente mais sans passion. À 14 ans, son père décède, plongeant la famille dans la précarité. Pour subvenir aux besoins des siens, Samuel doit travailler, c'est ainsi qu'il entre comme apprenti imprimeur au Hannibal Journal, où il découvre la rigueur du travail journalistique et développe un style incisif teinté d'humour. C'est en 1863, lors d'un passage à Virginia City, au Nevada, que Samuel Clemens prend officiellement le pseudonyme de Mark Twain. Terme issu du langage fluvial, il s'agit d'une sonde sonore qui indique 2 brasses de profondeur, soit un passage sécurisé pour les bateaux à vapeur. Mark signifie repère et Twain signifie deux. Ce nom symbolise l'attachement de l'écrivain au fleuve et à sa patrie littéraire. Sous ce pseudonyme, il publie des récits humoristiques dans le Virginia City Territorial Enterprise, des chroniques qui remportent un véritable succès local. Son talent pour la satire et le portrait truculent de la vie quotidienne attirent l'attention et on le surnomme rapidement l'artiste de l'observation. C'est la pierre angulaire de sa carrière, la fusion de la langue populaire, du sens du dialogue et de cette distance ironique qui deviendra sa signature. Après avoir exploré les contrées de l'ouest des États-Unis comme journaliste itinérant, Mark Twain entreprend en 1867 un grand voyage en Europe et au Proche-Orient, avec son ami et illustrateur Joseph Hopkins. À son retour, il publie The Innocent Abroad en 1869, un recueil de récits de voyage qui rencontre un succès sans précédent. Avec son regard acéré, il dépeint les coutumes européennes et moyen-orientales, mêlant admiration, étonnement et sarcasme. Son style est innovant. Ce livre révolutionne la littérature de voyage américaine. Twain se distancie du ton érudit et académique de ses prédécesseurs, préférant la spontanéité, les dialogues vifs et l'humour piquant. Ce succès ouvre la voie à sa véritable vocation, raconter la vie américaine sous toutes ses facettes, des humbles rives du Mississippi aux villes en pleine expansion de la côte Est. Alors, ces chefs-d'œuvre, on va commencer par le premier, Les aventures de Tom Sawyer en 1876. Tom Sawyer est un garçon espiègle, témoin des toutes premières péripéties imaginées par Twain. À travers Tom, l'auteur revisite l'Amérique rurale, aventures dans les grottes, farces à l'école et chasse au trésor. Tout est prétexte à évoquer la liberté, l'amitié et la morale de l'époque. Ensuite, il y a Les aventures de Huckleberry Finn en 1884. Souvent considéré comme l'un des plus grands romans américains, Huckleberry Finn est le récit d'un garçon en fuite, accompagné de Jim, un esclave en quête de liberté. Le fleuve Mississippi devient alors symbole d'évasion et de confrontation aux réalités sociales. Alors, au-delà de son humour, Mark Twain a souvent pris la parole pour défendre ses idées contre l'exploitation coloniale dans un texte nommé King's Leopold Siloki,
En 1905, il dénonce la façon dont le roi Léopold II de Belgique traite les populations du Congo. Twain y montre clairement l'injustice et la souffrance provoquées par la colonisation. Pacifiste, lors de la guerre hispano-américaine de 1898, il critique la politique belliciste des États-Unis. Il publie des articles où il accuse son pays de vouloir étendre son empire par la force et plaide pour une approche plus pacifique. Et enfin, sceptique envers les religions, en fin de vie, Twain se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'Église et des dogmes chrétiens. Dans Letters from the Earth, publié après sa mort, il exprime ses doutes et défend plutôt une vision humaniste où la morale vient de l'homme lui-même, et non d'une autorité divine. Mark Twain s'éteint le 21 avril 1910 à Reading, dans le Connecticut. Jusqu'à sa mort, il continue à écrire, à donner des conférences et à tenir son journal. Un héritage littéraire, car ses œuvres traduites dans le monde entier ont inspiré des générations d'écrivains, de Hemingway à Faulkner. L'impact culturel, Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont étudiés dans les écoles américaines, symbole de l'esprit américain, liberté, curiosité et sens de l'aventure. Enfin, les monuments et les musées, la maison de Mark Twain à Hartford dans le Connecticut est aujourd'hui un musée national, tandis qu'Hannibal organise chaque année une célébration en son honneur. Allez, maintenant je vais vous raconter quelques petites anecdotes de Mark Twain, il y en a pas mal sur cet auteur célèbre. Alors, Twain est né en 1835, l'année de passage de la comète de Halley, et il déclara qu'il partirait avec cette comète, ce qu'il fit, mourant en 1910, quelques jours après le retour de la comète dans le ciel. Autre anecdote, toujours élégant, Twain portait souvent un costume blanc immaculé, même en voyage. Il disait que c'était pour se distinguer et rester frais même sous le soleil du Mississippi. Avant de devenir écrivain, il a tenté sa chance comme prospecteur en Californie et au Nevada. Il n'a jamais trouvé de veine d'or, mais ses expériences d'homme de l'Ouest ont nourri son humour. Mark Twain est aussi passionné de pêche, il inventa même une nouvelle façon de cuire les pommes de terre, les envelopper dans du papier de journal et les laisser cuire à la braise, un truc rustique qu'il appelait son plat du pêcheur. La rencontre d'Edison. Twain a rencontré à plusieurs reprises Thomas Edison, donc le pionnier de l'électricité. Malgré leurs personnalités très différentes, ils se lièrent d'amitié. Twain appréciait particulièrement d'essayer en avant-première les dernières inventions d'Edison. Twain était aussi très célèbre pour ses conférences. Twain gagna plus d'argent en 1895 lors d'une tournée de conférences qu'avec ses livres. Son sens du rythme et son imitation des accents faisaient sale comble. Il collectionnait aussi les papillons. Dans sa jeunesse, il passa des journées entières à chasser et à classer des papillons. Cette passion pour la nature transparaît dans nombre de ses descriptions du Mississippi. Une autre information assez paradoxale, c'est sa peur de l'eau. Malgré son pseudonyme fluvial, Twain avouait avoir le vertige sur les ponts et évitait parfois de monter à bord des bateaux à vapeur, malgré sa passion pour eux. Une lettre posthume dans un de ses derniers écrits, Letters from the Earth, il imagine Dieu écrivant une lettre pleine d'ironie sur l'humanité. Ce texte ne fut publié qu'après sa mort, jugé trop subversif par son éditeur. Le chien fidèle, Twain avait un bulldog français nommé Lulu, qu'il considérait comme un membre de la famille. Lulu accompagnait souvent l'écrivain à ses réunions, et Twain racontait qu'elle avait inspiré un personnage de chien dans l'un de ses récits. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mark Twain. De ses débuts modestes à Hannibal jusqu'à la reconnaissance mondiale, l'écrivain a su capter l'âme de l'Amérique naissante, mêlant humour, critique sociale et humanisme sincère. Son pseudonyme emprunté au fleuve qui a bercé ses premières années le relie à jamais à cet immense cours d'eau qui, comme ses récits, continue de couler dans l'imaginaire collectif. Merci d'avoir écouté Un train d'Amérique. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle étape. Un nouveau personnage, un nouveau pan de l'histoire des États-Unis, une nouvelle ville, un nouvel endroit, des nouvelles modes, bref, des sujets très diversifiés. Je vous invite à commenter et à partager, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Un train d'Amérique. Bye bye!